Coucou les guys. Aujourd'hui je voulais vous parler du fait que les médias, les réseaux sociaux, ils vous contrôlent alors que d'habitude c'est vous qui êtes censé les contrôler. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, vu que c'est potentiellement ma première vidéo, coucou, moi c'est Mélissa. Le sujet d'aujourd'hui c'est comment les médias ils vous contrôlent et pourquoi, pourquoi c'est un problème pour vous. Ça va pas être genre super détaillé, structuré, j'ai qu'un post-it. Une femme très organisée que je suis, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Tant que mes arguments y comptent. J'étais en train de penser dans la douche, j'étais en train de me dire ah mais c'est drôle parce que moi sur mes réseaux j'ai beaucoup de trucs d'énergie, genre de l'univers et tout ça. Et beaucoup de gens qui me disent de reprendre mon énergie, mon pouvoir, de tout ce que j'ai donné, en fait, de le reprendre. Parce qu'il y a des gens qui méritent qu'on leur donne tout ce pouvoir, et il y en a d'autres, pas trop. Et c'est normal, c'est ok. Et du coup, j'étais en train de penser qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, les réseaux, ça draine votre énergie. » Et si on utilisait les réseaux sociaux pour ce pourquoi ils ont été créés? Et donc, à la place de drainer notre énergie, en fait, ils vont plus nous aider. Ça paraît fou, non? Ça me paraît un peu... Du coup, comment les réseaux, ils vous prennent votre pouvoir ou votre énergie ou votre pensée, votre libre arbitre, tout ça, quoi, sans vous en rendre compte. Ou peut-être que vous en rendez compte, juste vous n'avez plus rien à foutre. En fait, l'influence. Je suis vraiment très slick avec tout ça. L'influence. En fait, ce que vous regardez, même si c'est quelque chose qui vous après vous êtes découvert vous-même, ça vous plaît pas forcément, genre vous êtes en mode ah ouais c'est cool, mais genre vous savez que c'est pas votre vie, en mode moi je suis là, j'ai 20 ans, dans 3 jours 21 ans, 9 mars. Moi je sais par exemple que genre en mode je suis une personne très calme et tout, je sors pas spécialement, j'aimerais beaucoup sortir, mais je suis pas forcément quelqu'un qui... Je suis pas forcément comme ça, genre je suis pas de ce bord-là. Mais quand je commence à voir trop de TikTok de gens qui sortent et tout, qui sont en mode party all night, tout ça, tous ces hashtags qui vont avec, je suis en mode ah mais c'est trop fun. Alors que moi quand j'y suis, du coup j'essaye et je me connais, j'ai appris à me connaître sans les réseaux, juste moi tout seul avec mes propres pensées et tout l'asile qui me suit, enfin genre vraiment j'ai appris à me connaître après pas mal de temps et je sais très bien que la fête, moi quand j'y suis, je suis en mode ah, c'est fun mais je vais pas y passer une vie, genre je suis pas une femme qui va passer ma vie à faire la fête, genre une fois de temps en temps c'est cool mais ça s'arrête là, après c'est stop quoi. Et juste de voir souvent, si je vois plus de 3 TikTok, genre si dans la journée je vois une dizaine de TikTok de meufs qui vont faire la fête, je me dis ah mais ouais c'est vrai, moi j'ai 21 ans, je mets au futur parce que y a no way que je poste la vidéo avant, tout le monde je la poste pas, et je suis en mode c'est vrai j'ai 21 ans, je sais pas quoi, les nanas, à cet âge-là je devrais sortir, je devrais faire ça, regarde tout ce que les autres de ton âge ils font et toi tu fais rien, je sais pas quoi. Déjà la self-esteem là après, là je sais pas parler, après moi je me dis que je suis une grosse merde donc c'est pas cool, je me rabaisse donc c'est encore moins cool parce que mon aura elle en prend un coup là. Ouais non mais genre en fait juste ton estime de soi, de toi-même, hein, elle va en prendre un coup, hein, et c'est pas cool, c'est pas cool pour toi, parce que déjà que on est assez sensible, enfin moi en tout cas je le suis très, mais genre déjà qu'on est sensible, si en plus on se rajoute des surcouches à l'iceberg qui est déjà énorme, juste l'iceberg il va couler quoi. T'as l'influence qui va dire ah ouais je sais pas quoi, je vais sortir, mais quand tu vas sortir en fait, enfin moi en tout cas, forcément je parle pour moi, c'est un exemple, ça reste et du coup quand je vais sortir, je vais pas m'éclater, et genre du coup je vais me forcer à m'éclater parce que je me dis sur les réseaux c'est ce qu'elles font,
Mais c'est sur les réseaux. C'est à tout moment dans leur vie, c'est genre une fois dans une vie. Moi je sais que parfois, faut pas que je m'invente une vie, hein. Parfois quand je sors, bah genre je le poste en story, mais du coup il y a des gens, à tout moment c'est genre je poste les stories en saccadé, c'est-à-dire une semaine, parce que flemme. Et les gens ils vont se dire waouh t'es trop party all night et tout, tu vis la vida loca. Non, j'ai passé la semaine dans mon lit à procrastiner le fait de poster ses stories. C'est pas trop du party all night, tu vois. Et à tout moment elles font la même chose, celles sur les réseaux. Alors qu'est-ce qui va m'empêcher de... Enfin bref, déjà ça peut être mensonger dans ce sens-là, dans plein d'autres sens, mais dans le sens inconscient, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde dans ce sens-là. Mais comment... maintenant, ça c'est pour comment ne pas se faire rabaisser par ces réseaux sociaux. Comment ne pas se faire tuer par ces réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, ça nous a été vendu comme quelque chose en mode « Ah, votre vie, elle va être meilleure avec ». Bon, et on fait comment maintenant? Comment on fait? J'ai la réponse. Déjà, premier, vraiment, quelque chose que je dis pas, j'ai pas encore dit, parce que personne ne m'a posé la question nécessaire à ce que je réponde par... C'est pas français. Personne ne m'a posé la question qui demandait cette réponse. Mais c'est une réponse à laquelle j'ai beaucoup pensé. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Sans les réseaux. Oubliez ce que vous voyez, genre, dans votre For You page, dans vos pour toi, quoi. Dans vos réels, sur Instagram, sur Facebook pour certains, sur Message. Oubliez tout ce que vous voyez. Il faut vraiment apprendre à se connaître soi pour savoir dans quelle direction on veut se diriger. Alors, quand vous êtes jeune, je parle comme si j'avais 150 ans, mais quand on est jeune, c'est normal de pas savoir. C'est normal. Il y a plein d'adultes qui ont 45 piges, 50 ans, qui ne savent toujours pas où ils sont, où ils veulent aller. Ça prend du temps. Il faut arrêter de essayer de... Déjà ça c'est... En fait, maintenant les gens ils sont en mode... beaucoup sur les réseaux, ils se disent... ils essaient de se... En fait ils font comme si eux, ils étaient une marque et qu'il fallait en faire la publicité. Et donc pour ça, il faut repérer les points positifs de la marque, les points négatifs de la marque. Alors comment les points négatifs on les rend positifs, donc en les romantisant, c'est super. Ça c'est génial honnêtement, elle est super. Le problème les points positifs en les augmentant quoi, genre en les hyperboles, en les encore plus. T'as capté. Et en fait c'est un problème parce que vous n'êtes pas une marque. Vous êtes un humain. Et le truc, c'est que si vous continuez de penser comme ça, à toujours vouloir se maximiser et tout ça, on s'oublie. On s'oublie. Moi, je vois plein de TikTok, par exemple de maquillage, qui disent « Ouais, alors, quel type de maquillage parfait pour toi, je sais pas quoi, nanana. Alors, en fonction de tes yeux, en fonction de ta bouche, en fonction du forme de ton visage, qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» En fait, je me maquille comme je veux. Moi, si je regarde ce TikTok, c'est pour avoir des inspirations de maquillage, à la limite. Pour m'aider, pour ensuite les mettre sur mon visage à ma manière. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de devenir comme tout le monde? Vraiment. Tout le monde, ils sont en mode « Ouais, je veux trop être la meuf différente, je sais pas quoi. » Bah, vous l'êtes pas. En fait, il y a plus personne qui l'est là. Tout le monde essaie d'être trop différent. Alors maintenant, d'être un peu en mode « crazy », c'est normal. Vous êtes tous gênants. Et c'est comme ça que la vie elle est plus fun en fait. Donc les gens ils essaient trop de se... Donc vous, je sais pas pourquoi je dis les gens, je vais être agressive en fait, c'est vous. Si tu regardes la vidéo c'est certainement toi. Hein. Loser, bah ouh. Ouais, à essayer de se créer une marque autour... Oh mon dieu, la poussière vient de sortir. Génial. À essayer de se créer une marque autour de soi, on oublie le côté humain qu'on est. Donc à la limite, t'as compris, tu peux essayer de comprendre le corps qui t'entoure, mais au final, ton âme, ton cœur, t'as toujours pas compris. Donc,
t'es même pas à une partie de toi. T'es genre... En plus, t'as même pas compris ton corps. Genre, c'est pas le tien que t'as compris, c'est le corps que une société t'a dit en mode vas-y, c'est pas mal ça, ouais. Tu es dans les normes, pas mal, c'est ok. Vraiment, vous vous oubliez, hein, vous croyez trop... Oui, il faut que je sois le meilleur de moi-même, je sais pas quoi. Vous savez combien de temps ça prend? Mais vous serez jamais le meilleur de vous-même. Tant que vous voyez au-delà, vous serez jamais le meilleur de vous-même. Essayez d'être vous-même d'abord. C'est important de se connaître, parce que ça pose des limites. Avec ça, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Et c'est à partir de là que le tri de votre... Oh là, le tri de votre TikTok peut commencer. TikTok, réseau, tout ça. Hein. De ce que vous regardez, de ce que vous consommez. Exemple, faut que j'arrête avec les exemples. Exemple, il y a une série que je regarde, Shameless. C'est super drôle, c'est fun. Sauf que c'est une série à propos d'une famille abusée, avec des drogués, avec tout ça, quoi. Que du fun. Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction-là? Est-ce que de regarder ça, ça m'apporte quelque chose? Non. Est-ce que je vais changer pour un documentaire parce que je m'emmerde devant un documentaire? Non. Mais si jamais je veux genre regarder une série qui me... genre juste pour chill, Netflix and chill et tout ça, bah à la place de regarder ça, qui m'influence négativement, je vais regarder un truc plus normal quoi. Bah bref, vous regardez une série qui vous pose pas problème, vous êtes en mode ouais c'est cool, ouais ça résonne avec ce que je suis, avec qui j'ai envie de devenir, avec qui j'ai envie de rester, d'être quoi. Donc c'est cool. Puis ensuite il y aura des plus grandes séries, des trucs où vous faites un peu plus attention, enfin voilà quoi. Et ça commence avec vos TikTok, ça commence petit. En vrai, si vous commencez à être trop négatif, à vous dire ah y a que du caca qui se passe dans ce monde et tout ça, bah arrêtez de regarder les documentaires de 10 minutes sur toutes les guerres de tout le monde qui a eu, tous les malheurs du monde. Parce que certes vous êtes renseigné, mais ça vous fait plus de mal qu'autre chose, et le mal engendre le mal. Alors regardez, il y a des comptes qui font ça, qui font les bonnes nouvelles de la journée ou de la semaine, et ça c'est mieux, ça influence positivement. Alors allez-y. Et du coup, parce que l'influence est très important, j'ai vu des gens qui en parlaient. Les gens, la beauté c'est très important. Donc à la place de suivre, par exemple, t'es noir, tu vas suivre Anna Taylor-Joy, et tu te dis, ouais, je veux ressembler à elle, je sais pas quoi. Non. Parce que, bah, elle est blanche. Alors, elle n'a pas aucun trait typique noir. Après, si vous avez les mêmes traits, bah, c'est ok, tu vois, c'est pas une couleur de peau qui, je sais pas quoi. Mais bon, en général, c'est pas trop ça, quoi. Je veux dire, il faut suivre les gens qui ont un peu le même faciès que vous. Parce que, genre, après, vous aurez pas envie d'être différent. Ça va vous encourager justement à découvrir d'autres choses de vous-même, qui, même en vous connaissant vous-même, vous aurez peut-être pas découvert tout seul. Et c'est important. Moi, par exemple, je sais que je suis Madison Beer, elle me ressemble pas du tout. Pas du tout. Mais je le sais. Et je la suis parce que, genre, je m'inspire de certains de ses make-up en mode haha, c'est fun, mais genre, je sais poser la limite. En mode, je vais pas essayer de lui ressembler. Je vais pas non plus essayer de ressembler physiquement à Lena Situation. Ou, enfin, je sais pas, quoi. Je vais pas... Parce que ça colle pas au faciès. Le truc qu'il faudrait pour que je leur ressemble, c'est de la chirurgie. Alors non, qu'est-ce que je fais? S'il y a personne, bah je crée mon propre style de beauté. Il y a quoi? Tu vas faire quoi? Bah tu vas rien faire, tu vas juste me trouver canon. Et c'est tout. Parce que je suis la boss. Passer du bas de la montagne au sommet, ça prend pas un jour. Hein. Ça prend de l'entraînement avant d'arriver en dessous de la montagne. Et ça prend beaucoup de temps d'arriver au sommet de la montagne. Et rappelez-vous, il y a une descente. La descente, elle fait partie du game aussi. N'oubliez pas. Et posez vos limites. Très important, posez vos limites. Comprenez que tout ce que vous regardez, ça a de l'influence sur vous, sur votre inconscient, conscient,
ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voyez, l'influence, on l'a aussi vu avec le film Superman, quand il est sorti. Tout le monde avait trop envie de devenir gentil, en mode « Ah, je sais pas quoi, ouah, c'est trop mignon, Superman, ça m'a influencé. » Bah, vous voyez, ce que vous regardez, ça vous influence. Et si ça vous influence dans le bien, tout le monde était heureux. C'était génial, quelle époque de nos vies. Continuez, continuez dans cette lancée. C'était génial. Reprenez le truc Superman Trend, quoi. C'était trop bien, c'était trop... Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai été complètement incohérente. Vas-y. J'ai pas de TikTok qui me dit prononciation, je mes couilles, je sais pas quoi. Après, les Parisiens, vous allez me prendre pour une gueuse. Je suis pas gueuse. Je suis du sud-ouest. J'ai mes expressions et je panique devant la caméra. C'est ok. Acceptez ça parce que... Bah sinon, allez autre part, quoi. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Bref. Bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous en avez tiré des leçons, que ça a été cohérent, et que si vous avez tiré des leçons, vous allez le faire. Bref, ouais, si vous avez suivi mes conseils, ouais, on va dire ça, bah, qu'ils soient positifs ou négatifs, si vous avez peut-être d'autres avis, d'autres idées ou je sais pas quoi, mettez-le en commentaire, ou alors envoyez-moi un message directement, c'est peut-être mieux pour vous, ça peut être super intéressant, et ça peut aider non seulement moi à m'aller mieux, parce que je suis pas le savant tout puissant, ok, juste j'ai eu cette idée dans la douche et j'ai voulu la partager, parce que j'ai pété un câble, et peut-être que ça peut aider des gens qui le lisent, parce que même si vous dites la même chose que moi, à tout moment, vous dites d'une certaine manière qui va résonner avec une autre personne avec qui je n'aurais jamais pu raisonner. Alors vous aurez du coup plus d'influence que moi, juste en répétant la même chose, avec vos mots. Alors même si vous vous sentez inutile, vous l'êtes quand même utile. Ok. Il faut que je me réhabitue à la caméra, c'est paniquant. Allez, bisous.